suis méga ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette vidéo que j'ai envie de vous faire depuis des mois et des mois. Ça y est, mon atelier est enfin prêt entre guillemets, c'est-à-dire qu'au niveau rénovation, au niveau travaux, c'est enfin fini. La version que vous allez voir n'est pas la version finale et loin de là. En fait, tout simplement, je dois recevoir des meubles, je dois prévoir mon rangement. En fait, là, j'ai vraiment rangé au plus pratique pour le moment, mais c'est loin d'être ma version définitive. Il y aura un room tour qui va arriver dans un moment. Il faut me laisser le temps de vraiment tout ranger à ma sauce. Mais je ne vous oublie pas, le room tour atelier arrive. Donc avant de vous montrer vraiment le début, la fin, l'évolution, etc., je voudrais vous expliquer un petit peu comment ça s'est passé. Donc vous allez voir en fait dans cette vidéo l'avancée des travaux. Donc j'ai essayé de filmer un maximum sans pour que ce soit autant redondant, etc. Je tenais à préciser, je ne suis pas une professionnelle, c'était la première fois de ma vie que je faisais des travaux. J'ai toujours habité en appartement loué en fait tout simplement, donc je n'avais pas de travaux à faire, je ne les faisais pas. Donc c'est vraiment ma première fois, c'était la première fois que je détapissais autant, c'était la première fois que j'enduisais, c'était la première fois que je peignais réellement des grandes surfaces. Il faut être indulgent avec moi, l'atelier n'est pas parfait et je suis très consciente que s'il avait été fait par des professionnels, il aurait été 20 fois mieux, mais au final je l'aime énormément comme ça parce que c'est mon atelier et c'est moi qui l'ai fait. Quand j'ai eu ma maison, on a tout de suite attaqué le parquet. Vous le verrez dans les vidéos, le parquet était vraiment très abîmé. Il n'avait pas été entretenu depuis un bon moment. Il craquait de tous les côtés, il n'était pas droit, il était sale et incrusté dedans. Et il était très sombre. C'était vraiment pour moi impossible de le garder étant donné que la pièce n'aurait pas eu du tout une bonne luminosité. Donc ça a été vraiment la première chose à faire. Donc là c'est un ami, il s'appelle Michael. Michael, si tu passes par ici, je te fais des gros coucous. Qui est venu à mon aide en fait et qui a posé entièrement mon parquet. Donc un parquet beaucoup plus clair que j'aime énormément et qui m'a fait toutes les finitions. Donc ça c'est vraiment cool. J'avais un énorme coffre de persiennes en fait, donc de la persienne donc d'ici qui sortait en fait au niveau de mon sol, qui me faisait un coffre qui prenait beaucoup de place. Je ne pouvais pas le laisser, c'était juste impossible, je n'aurais jamais pu caser mon bureau ni rien. Donc il me l'a enlevé, il a tout refait, etc. Donc ça c'était vraiment la partie que je ne pouvais pas faire moi-même, étant donné que couper du parquet, machin, etc. avec les machines, je ne sais pas du tout faire et de toute façon je n'ai pas les machines. Donc pour le coup j'ai laissé faire le pro. Au niveau des murs, il a fallu détapisser. Vous êtes nombreux et nombreuses à avoir suivi mes périples sur Instagram parce que pour le coup, c'en était. Il y avait 5 à 6 couches de papier. C'était monstrueux à enlever. Vous verrez au niveau des vidéos qu'en fait, au niveau du papier, donc des différentes couches, si c'était juste des couches de papier, ça aurait été rigolo. Mais non, forcément, c'était pas drôle sinon. La dernière partie du papier était en fait du papier donc d'époque qui était d'abord collé au mur avec de la colle super puissante. Je sais pas ce que c'est mais je veux la même. Et en fait c'était peint à même le mur en fait sur le papier. Alors je ne vous dis pas les traces de peinture. La peinture était incrustée sur le mur quand le papier tombait parce que forcément quand on l'enlève, gravité oblige, il tombe par terre. Ça faisait des traces énormes sur mon tout nouveau parquet. Je devais toujours nettoyer juste après. C'était horrible. J'ai retrouvé encore des petites traces de cette peinture sur mon sol après avoir nettoyé 20 000 fois. Vous imaginez l'horreur du papier. Il m'a fallu ensuite beaucoup de couches pour pouvoir couvrir cette couleur orange qui était vraiment restée sur les murs. C'était vraiment compliqué. Donc il y avait des gros trous parce que forcément là non plus ça n'aurait pas été drôle. Quand on enlevait le papier, il y a des morceaux de mur qui sont tombés. On adore ça, n'est-ce pas? Donc des trous qui font sincèrement beaucoup plus grands que ça. C'était assez compliqué, je vous ai tout filmé. Là encore, au niveau des gros trous, au niveau de l'enduit, ce n'est pas moi qui ai bouché, c'est toujours Michael qui l'a fait. Moi je me suis occupée en fait de vraiment tout lisser, de faire les 2 couches après. Donc là, comme je vous disais, c'était la première fois que j'enduisais, c'était vraiment compliqué. Mais je m'y suis fait. La grande difficulté, et d'ailleurs j'ai oublié de le préciser, j'ai un vertige
incroyable. Vous le verrez dans les vidéos, je ne suis pas capable de monter 2 marches d'une échelle sans m'accrocher comme je peux. Je crie toutes les 2 secondes, j'ai vraiment très peur. D'ailleurs pour le papier peint, c'est ma maman qui a fait toute la partie du haut et je l'en remercie grandement. Maman, si tu passes par ici, love you. Parce que c'était vraiment pas possible. En fait, j'ai une machine à détapisser d'une main, j'ai l'espèce de machin là, la spatule pour détapisser et en fait je ne pouvais pas me tenir, c'était horrible. Donc voilà, c'est ma maman qui a fait cette partie là. Pour enduire, j'ai dû me débrouiller mais j'ai mis énormément de temps. Donc pour le papier peint, on a mis une quinzaine d'heures à tout enlever. Et pour l'enduit, j'ai dû mettre à peu près la même chose, une dizaine voire une quinzaine d'heures pour tout enduire en 2 couches, voire 3 couches à certains endroits où c'était vraiment compliqué. Malgré les couches, ça continuait de tomber. Ensuite, j'ai dû poncer. Donc sincèrement, ce n'est pas la partie la plus compliquée, mais ne faites pas comme moi. Mettez un masque si vous devez le faire, parce que toute la poussière, j'en ai éternué pendant des jours et le plus dur dans cette étape, c'était d'empêcher mon petit chien de venir, parce qu'il voulait absolument venir dans la pièce, sauf qu'avec toute cette poussière, c'était juste pas possible. Je vous ai fait un plan de toute la poussière au sol, c'était vraiment horrible, il y en avait partout. Là j'ai l'impression qu'en passant l'aspirateur j'en trouve encore. Donc c'était la partie la plus facile pour moi. Vous, si vous avez des problèmes respiratoires, de l'asthme, des allergies, etc., faites surtout très attention à cette étape. Mettez un masque, faites bien attention. Ensuite je suis passée à la peinture. Donc j'adore cette partie là, je vais pas vous mentir, la peinture j'adore ça. Toujours une grande difficulté quand il s'agit du haut, c'est vraiment compliqué. Mais doucement mais sûrement j'y arrive. J'ai utilisé de la peinture de chez Action en fait, en me disant ce sera pour mettre une sous-couche et ça ira très bien et je prendrai de la peinture de meilleure qualité pour le reste. Et au final, cette peinture est incroyable. Je vous mets comme d'habitude tous les liens en barre d'infos de tout le matériel que j'ai utilisé, comme ça vous le retrouverez facilement avec les magasins où je les ai achetés. Au niveau des prix, je ne saurais plus dire, donc je vous mets approximativement parce que je n'ai pas gardé les tickets caisse. Donc au niveau de cette peinture blanche, j'ai mis 2 couches partout et à certains endroits où le orange revenait encore et encore malgré les 2 couches d'enduit et les 2 couches de peinture. J'ai dû mettre une 3e couche, mais c'était vraiment à des petits endroits par-ci par-là, heureusement. Donc vraiment une très bonne peinture pour le prix, je suis vraiment contente. J'ai utilisé un seau et demi, donc ça équivalait à même pas une trentaine d'euros. Donc franchement pour tout repeindre, sachant qu'il m'en reste encore beaucoup, je suis très contente. Et ensuite pour toutes les boiseries, j'ai utilisé aussi en fait une peinture acrylique de chez Action. Je me suis dit vu que la blanche avait bien fonctionné, on va essayer avec la même pour les boiseries, mais d'une autre couleur, vous verrez ça dans la vidéo après. Et franchement au top, 2 couches a largement suffi, je suis vraiment très contente. J'adore le rendu, je trouvais que ça rendait vraiment très bien. Donc au niveau de la vidéo, vous n'allez peut-être pas forcément voir quand je passe la peinture une grande différence, mais je vous assure ça se voyait vraiment. L'enduit était vraiment grisâtre jaune et c'est vrai que du coup la peinture a fait un grand changement. Je viens à l'instant de mettre les rideaux et le tapis. Pour moi ça fait vraiment l'âme d'une pièce quand on les installe. Donc vous verrez qu'ils sont encore un petit peu chiffonné, etc. Il faut le temps qu'il se passe, mais ça va aller après. Vous verrez aussi que sur la vidéo, j'ai pas forcément respecté l'ordre dans lequel moi je l'ai fait. C'est-à-dire qu'en fait, une fois que le parquet était installé, j'avais mis mes meubles pour commencer à travailler dedans et ensuite j'ai rejoint tous les meubles au milieu. Donc cette étape-là, vous ne la voyez pas parce que je voyais pas l'intérêt de vous montrer comment je pousse mes meubles pour après les renlever. Enfin, ça n'avait pas d'intérêt du tout. Donc les meubles d'un coup arrivent par magie au milieu de la pièce. Et ensuite tout simplement quand j'ai fait mes boiseries, donc au niveau fenêtres et portes, j'avais déjà remis les meubles tout simplement pour la même raison. J'avais besoin de pouvoir travailler et j'en avais ras-le-bol d'avoir des affaires étalées partout. J'avais vraiment envie de me poser, etc. Dans la vidéo, pour un souci d'ordre, je vous ai mis vraiment les peintures et ensuite le rangement. Mais en réalité j'ai fait peinture, rangement, peinture. Donc
Ne faites pas attention s'il y a des petits changements où vous voyez que forcément c'est coupé et que ça ne respecte pas forcément l'ordre. C'est comme je vous l'ai dit, j'ai vraiment voulu faire dans un souci de montage en fait pour que ce soit beaucoup plus joli visuellement parlant. Je vais arrêter de blablater là. Je voulais juste vous prévenir avant de vous laisser avec les images que vous attendez avec impatience. Je sais que vous en avez marre que je blablate. Il y aura un vlog atelier le week-end du 15 et du 16 je crois que c'est. Tout simplement parce que je vais recevoir mon bureau. Je vous laisse deviner mon état d'excitation à l'idée de le recevoir. C'est encore largement pire que le petit colis de la poste que l'on attend. J'ai trop hâte. C'est un bureau très grand, plein de rangements que j'ai fait sur mesure. Et je suis vraiment trop pressée. Je n'avais franchement pas envie d'attendre de vous poster cette vidéo, d'avoir mon bureau, donc j'ai décidé de la faire avant. Mais du coup je vais faire le vlog atelier pour que vous puissiez le voir. Franchement j'ai trop hâte, il n'y a pas de mots, j'ai trop hâte. Donc ça va être vraiment trop bien et j'espère que vous serez au rendez-vous. J'arrête tout de suite, je pense que ça fait un petit moment que je blablate. Maintenant je vous laisse avec les images et j'espère vraiment que ça vous plaira. Mettez-moi un petit pouce bleu si c'est le cas.
Et voilà, cette vidéo est terminée. J'espère tellement, mais tellement qu'elle vous a plu. J'ai mis énormément de temps à la faire, j'ai mis énormément de temps pour filmer, pour le montage et rien que pour faire mon atelier, etc. Je voulais vraiment partager ce moment avec vous. N'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous en pensez de tout ça, en gardant en tête que je suis une novice, évidemment. N'hésitez pas si vous avez des astuces de rangement, je suis vraiment preneuse parce que là, je veux vraiment tout refaire au niveau de cet atelier. Voilà, que dire d'autre? Merci d'avoir regardé jusqu'au bout, ça fait vraiment très plaisir. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu pour tous mes efforts, pour tout mon temps, pour tous mes vertiges, pour tous mes cris, mes hurlements que je vais pousser sur cette échelle qui n'est pourtant pas très haute. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine. Et comme d'habitude, vous savez comment ça se passe. Vous cliquez sur ma petite bouille si vous voulez vous abonner, ça me fait très plaisir. Et juste à côté, c'est la dernière vidéo que j'ai publiée. N'hésitez pas à cliquer si vous ne l'avez pas encore vue. Je vous laisse avec mes réseaux sociaux. Gros bisous.